Docteur Frédéric Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur. Merci tout d'abord pour votre temps. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on est stressé ? Alors il y a plusieurs stress, comme je pense qu'il existe un stress bénéfique évidemment, un stress bénéfique pour avoir une tension pour vivre au quotidien, pour lutter contre une problématique qui peut s'imposer à nous d'une façon aiguë ou d'une façon plus lente, et un stress qui va être plus aigu lors d'un traumatisme, enfin un traumatisme on va dire un traumatisme soit visuel, soit organique, et qui va nous obliger à générer aussi un mouvement ou tout un ensemble de processus non conscients. J'ai par exemple en tête l'histoire de l'homme des cavernes, Oui. Qui pour échapper justement à un danger imminent, un ours qui veut le manger, là déclenche un stress fort et se voit décupler son énergie. Complètement, ouais. C'est ça. Ah oui, c'est exactement ça. Une énergie qui va venir de plein de choses. Une mobilisation des muscles, une mobilisation d'activité cardiaque qui va augmenter son régime, son débit pendant un laps de temps assez court finalement. Ouais. Et on va dire aussi une pensée psychique qui va oublier la douleur. Dans ce cas-là, l'homme des cavernes, même s'il y a un morceau de viande qui va partir, excusez-moi pour l'image, il va continuer à courir et puis il va courir encore plus vite, quoi. Mais il n'y a plus de pensée, la douleur, il n'a plus de douleur à ce moment-là, quoi. Alors ça, c'est pour le côté positif. Mais il y a aussi le côté négatif. Ouais. Et là, vous allez distinguer deux types de stress. Ouais. Il y a le stress ponctuel et puis le stress quotidien, c'est ça ? Exactement. Alors, je le vois d'une façon aiguë. Moi, je le gère au niveau aigu du fait de mon métier. Plus souvent, lorsqu'un patient va avoir une intervention où il a un stress aigu qui va être généré, et donc il peut être délétère, évidemment, qui va avoir plein de conséquences, des conséquences que nous, on doit absolument surveiller, estimer, traiter. Et il y a le stress chronique qui va plutôt établir sur d'autres sphères organiques. On parle des intestins par exemple, au niveau des vasculaires, au niveau du cœur, qui va générer des problèmes aussi, mais qui ne seront pas les mêmes. Donc on doit dans les deux cas essayer d'anticiper. Donc ça nous fait bien des conséquences négatives complètement. Sur la santé. Sur la santé, oui, complètement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le sang, dans la chimie du sang ? Je pense aux hormones en particulier, le cortisol par exemple. Alors il y a plein d'hormones qui rentrent en jeu. Je pense qu'on ne peut pas être réducteur avec le cortisol, dire que c'est simplement l'hormone du stress, c'est un peu, c'était ce qui a été dit pendant une époque, mais je pense que c'est trop réducteur. Ça intervient bien sûr, mais sur un cycle qui va être plus comment dirais-je, plus long, parce qu'il y a un pic le matin, un pic cortisolique de cortisone le matin, et un pic qui va descendre au long de la journée. Donc s'il est perturbé, évidemment on aura un pic dans la journée ou inversement. On doit absolument essayer de conserver ce rythme. Et il y a les autres hormones qui entrent en jeu, qui sont nombreuses et qu'il ne faut pas sous-estimer. On en apprend tous les jours. Je pense qu'il faut... Donc en situation de stress dans la durée, on va avoir un impact sur la santé, on peut prendre du poids, on peut perdre du poids. Exactement. Trouble de l'alimentation, trouble du sommeil aussi. Trouble du sommeil, c'est un des premiers qui est constaté. Les troubles digestifs, on sait le rapport entre le cerveau, l'état de stress et le tube digestif, qui est quand même un rapport qui est très étroit. On l'a vu dans pas mal de livres récemment qui étaient un grand public. Et il y a au niveau du cœur, pas besoin de rappeler qu'on a vu que beaucoup de pathologies cardiovasculaires sont générées, on va dire c'est réducteur aussi, mais qui sont augmentés, accentués par un état de stress chronique. Il y a aussi l'état de stress aigu qui peut aussi générer une ischémie, un infarctus de façon certaine. Ça on l'a vu. C'est pas suffisant parce qu'évidemment il y a le tabac derrière, il y a plein de choses, la mauvaise alimentation, mais évidemment le stress va apporter le dernier verre dans cette tasse qui est déjà bien remplie. Comment maintenant lutter contre le stress qui fait partie de la vie de tous les jours ? Alors il faut essayer d'anticiper au maximum. Certes, le stress est nécessaire, on va dire, mais à très faible niveau, et essayer d'éviter tous ces accès de stress et accepter qu'il y a tout un travail à faire en amont pour anticiper tout cela. Respecter le rythme des gens, respecter leur vie aussi, parce qu'ils ont tous des stress ils vont arriver avec un stress très important. Donc on peut avoir du sport, faire du sport,
Ça aide, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Ça ne correspond pas à tout le monde. Certains vont plus se retrouver de calme et de sérénité. C'est comme le but, hein, c'est calme et sérénité pour pouvoir retrouver une énergie, si on peut appeler ça une énergie. Mais enfin, oui, le sport, voilà, important, l'art, la méditation, une promenade en forêt, hein, la sylvothérapie. Il faut lâcher prise. Et le lâcher prise est extrêmement compliqué. Je pense que c'est ce qui va être la pierre angulaire de notre époque, hein, qui a un stress qui est quand même de plus en plus important par rapport à ce qu'on a pu voir d'ici il y a quelques années. Et donc, il va falloir absolument aider les gens à avoir un lâcher prise pour pouvoir être mieux opérationnel. C'est quand même le but, c'est de vivre mieux, quoi. Merci beaucoup, docteur. De rien. Écoutez, avec plaisir.